Yo mes petits gars, c'est Michi, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du Air Max D. On va essayer d'en discuter ensemble sans s'énerver. Franchement qu'on se le dise, c'était pas ouf, mais bon, on va un petit peu voir pourquoi, comment ça se fait. On parle de ça juste après. Et en deuxième partie de vidéo, je vous montrerai encore trois petites paires que je me suis achetées, trois petites paires que je me suis procurées gentiment. Mes petits gars, on regarde tout ça après le petit générique. Mes petits gars, c'est déjà le mois d'avril et bien évidemment, il y aura également un cadeau à gagner ce mois-ci, comme on a fait au mois de janvier, au mois de février et au mois de mars. Pour les cadeaux du mois de mars, le bonnet et le bob, je l'annonce la semaine prochaine. Et pour les cadeaux de ce mois-ci, j'ai pas encore l'idée exactement. Je vais vous trouver un petit truc sympa. Je pense que ça va être une petite décoration liée également à l'univers de la sneakers. Donc voilà, tout ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Bon, le Air Max D, est-ce qu'on en parle? Bah oui, je l'ai annoncé dans l'intro, donc on va quand même en parler un tout petit peu. Bon, on se le dit, mais ça reste entre nous. C'était grave éclaté, non? Chaque année, le 26 mars, a lieu le fameux Air Max Day. Alors c'est une journée assez importante pour toutes les personnes qui kiffent la sneakers et surtout pour les personnes qui kiffent Nike et encore plus les aficionados de Air Max. Événement annuel ultra attendu parce qu'on se dit que Nike va organiser des choses vraiment cool par rapport à ce jour, qu'ils vont nous sortir des dingueries, qu'on va pouvoir découvrir de nouvelles choses, avoir plein de surprises pendant toute la journée, mais apparemment, non. En fait, le Air Max D de cette année, c'était simplement une journée classique sur l'application SNKRS. Il a juste eu un petit live, je vais en parler juste après. Mais en soi, on a eu une sortie et c'était la moins bien des trois. Je vais en parler également. Mais en soi, il n'y a rien eu de bien spécial. Tous les jours, à part le dimanche, sur l'application, on a des sorties de paires. Et là, c'était vraiment une journée classique. Il n'y a rien eu de fou, il n'y a pas eu de surprise. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'une journée comme ça, on attend un peu de folie de la part de Nike avec des événements, avec des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais pas simplement une simple sortie. Ou comme d'hab, je pousse sur le bouton me prévenir et lorsque je me connecte sur l'application, c'est parti et je me prends un énorme L. Par rapport aux sorties, on a bien évidemment eu quelque chose en rapport avec le Air Max Day et ça, j'ai envie de vous dire, heureusement. Nous, en Europe, on a eu la paire appelée Ville Lumière. Aux USA, ils ont eu la Blueprint et ils ont eu la Wabi Sabi pour l'Asie. En soi, les trois paires sont plutôt cool. Par exemple, la Wabi Sabi, je trouve que c'est une pure dinguerie. Mais le problème, c'est que ça a été divisé par continent. Et ça, c'est vraiment relou. Si Nike avait proposé les trois paires partout dans le monde, je suis sûr qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde qui aurait été hypé par ce jour. Et il n'y aurait pas eu ce flop, en fait, par rapport à cette journée qui a vraiment été ultra pourrie. C'est le Air Max Day et nous tout ce qu'on veut c'est voir des paires qui sortent, avoir le choix, avoir des surprises, être un petit peu hypé par l'application, se dire ah ouais là je dois me connecter, il y a peut-être un truc qui est sorti ou quoi ou qu'est-ce, je ne sais pas, mais avoir des choses qui nous donnent clairement envie de participer à cette journée et là franchement c'était ultra éclaté, il n'y a pratiquement rien eu à part à 9 h la sortie et puis ce fameux live. Ce live, je ne sais pas si vous l'avez regardé, moi j'ai regardé une petite partie, de temps en temps je me connectais sur l'application et franchement ça avait l'air plutôt cool, l'ambiance elle était au rendez-vous, les gens avaient l'air de se marrer, en fait c'était plusieurs villes qui s'affrontaient, il y avait Berlin, il y avait Amsterdam, la dernière je ne sais même plus qui c'était, mais voilà c'était cool, il y avait une bonne ambiance sur le plateau et tout, mais nous on pouvait simplement regarder, essayer de participer. En plus de ça, c'était en anglais, donc ceux qui ne parlent pas anglais, c'était compliqué aussi, il n'y avait pas de sous-titres. Voilà, c'était bien, mais autant se taper sur YouTube et regarder une petite vidéo tranquillement, et franchement, l'effet, il va être exactement le même. Il y a juste eu une sortie pendant justement ce live, mais justement, là aussi, il n'y a rien qui a été annoncé. Alors, effectivement, l'effet de surprise, c'est ultra cool, mais quand le début de la journée commence très mal, le reste de la journée, on n'a pas du tout envie de se connecter, surtout pour un live qui dure quand même assez longtemps. Un live dans lequel, à part regarder, répondre aux petites questions, on n'a pas vraiment d'attrait à participer à fond à ce live. Il y a une sortie, c'est la Air Max 1 Concept Milo. Donc voilà, c'est clair qu'on a eu une surprise, mais une surprise sur 24 heures sur une journée qui est ultra attendue, c'est trop peu. Et en plus de ça, pour revenir à la paire en Europe qui s'appelle Ville Lumière, on parle de Paris. Et dans le live, on avait plusieurs villes, mais on n'avait absolument pas Paris. Je pense que Nike aurait quand même pu mettre une team Paris dans le bordel. Et là, il y aurait une connexion par rapport au nom de la paire, la Ville Lumière. Dans les Air Max des précédents, et là je ne parle pas de ceux des 2 dernières années, mais avant Nike avait l'habitude d'intégrer beaucoup plus la communauté dans cette journée. Par exemple, dans les dernières dingueries qu'ils ont fait, c'était le concours de création que Sean Wotherspoon a gagné et on sait tous ce que ça a donné. Ça a donné cette paire-ci, c'est une paire que tout le monde veut, c'est carrément un grade de la sneakers. C'est une paire qui a une cote énorme et je pense que pas mal de collectionneurs dont je fais partie a envie d'avoir cette paire-là dans sa collection. Une paire hybride, mélange entre la Air Max 1 et la Air Max 97. Un coloris de dingue, des matériaux on adore, en velours côtelé.
La paire, c'est une dinguerie et ça, c'est sorti lors d'un Air Max Day avec tout un programme autour, un programme de création. Et puis après, c'était la communauté qui devait justement voter pour la meilleure paire. Et voilà ce qui est sorti, paire de dingue que tout le monde veut. Et puis maintenant, c'est carrément éclaté. On a une simple petite paire qui sort. Alors oui, celui qui l'a reçu pourra dire « j'ai reçu la paire au Air Max Day » et on va pouvoir voir dessus le 26 du 3. Alors ouais, c'est cool, mais en soi, c'est beaucoup trop peu pour une journée telle que le Air Max Day, une journée que tout le monde attend. Tout ça pour dire, Nike, j'espère que vous m'entendez, réintégrer un petit peu la communauté dans ce genre de journée, que ce soit dans le Air Max Day, que ce soit dans le SNK RSD. On achète des paires chez vous chaque année, chaque mois et certains chaque semaine. Donc s'il vous plaît, un minimum de considération pour votre communauté. Intégrez-nous dans vos journées et je vous assure que là, vous aurez des Air Max Day ou des SNK RSD de folie. Faites un effort, sérieux, faites un effort. Nous, on n'attend que ça. On n'attend pas seulement une simple sortie le jour du Air Max Day ou le jour du SNKRS, ça vous le faites tous les jours. Faites quelque chose de spécial, bordel. On est là tous les matins comme des cons à se prendre L sur L, c'est relou, mais le lendemain, on sera de nouveau connecté sur l'application pour essayer de choper sa paire. Bien évidemment, souvent, c'est à nouveau un L, mais vous voyez quand même bien qu'on vous suit un maximum, qu'on continue à participer à tout ce que vous organisez, qu'on continue à cliquer vos paires. Donc, s'il vous plaît, Nike, écoutez-moi, écoutez la commu. Intégrez-nous dans vos journées telles que le Air Max Day et le SNK RSD et franchement tout le monde sera content. Il y a moyen de faire des trucs bangers, des trucs de dingue, donc faites-le, on veut en être. Bon les petits gars, je me suis calmé, la tension est descendue, on ne parle plus du Air Max Day, c'est derrière nous. Enfin non, on en parle à balle de guerre dans les commentaires. Donc mes petits gars, éclatez-moi la barre des commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de cette journée éclatée du Air Max Day. Oui, au final, je suis encore un petit peu énervé et on va encore s'énerver ensemble dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, donc bombardez-moi les commentaires mes petits gars. On parle de ce jour qui a été pas ouf du tout. On en discute. Mes petits gars, on va tous se calmer et on va quand même terminer cette vidéo en beauté. J'ai chopé 3 paires ces 2 dernières semaines et je vous montre tout ça. J'ai déjà la première en main. Alors la première, c'est une petite Converse comme des garçons. Voici la boîte. Alors, je trouve que la boîte, elle est ultra cool. C'est ma première Converse comme des garçons que j'obtiens dans ma collection. Je n'en avais pas encore, donc je m'en suis prise une petite. J'ai reçu une alerte par mail comme quoi cette paire était sortie et 5 minutes après, c'était dans mon panier. 2 minutes après, c'était en transit pour arriver jusque chez moi. Petite paire de Converse comme des garçons. On fait un petit tour de la boîte qui, comme je vous ai dit, est très cool. Les petites boîtes travaillées, ça fait toujours plaisir. Et on prend la paire directement. Je vous montre ça, j'ouvre le petit papier de soie comme d'hab. Et ici, on a la petite paire. Comme des garçons, je pose la boîte. Bon ben voilà, la boîte est posée. J'ai toujours la paire en main. Bon ben on espère que la boîte n'est pas explosée. En tout cas la paire, elle, je l'ai en main. Je vous la montre directement. Donc petite Converse comme des garçons. En fait cette paire, je l'ai achetée que maintenant parce que les autres, j'ai trouvé assez simple. On avait du beige, on avait le petit cœur ici. Bien évidemment, on avait les cuissons Converse comme d'habitude. Et je me suis dit qu'une paire toute beige avec un simple cœur, c'est un petit peu trop light. Et là, elle est sortie avec cette fameuse semelle toute rouge. Donc au final, j'ai craqué juste pour ça. J'ai craqué juste pour ça parce qu'avec la petite semelle rouge, il y a vraiment moyen de faire des matchings de qualité. Je sais déjà exactement ce que je vais mettre avec cette petite paire là. L'outfit, il va être très cool. Et puis c'est une Converse. Vous connaissez mon amour pour les Converse car dans mon All My Sneakers où j'ai montré toutes mes Converse, il y en avait 24. En voilà une de plus. Donc voilà, Converse, je kiffe comme des garçons. Un label qui est très cool, ultra quali. Là, il y a la collaboration des deux ensemble. C'est une collaboration qui dure dans le temps et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Donc voilà. Petite paire de Converse comme des garçons. Moi, je kiffe surtout au niveau de la semelle. Après, on est sur du beige. Le beige, c'est quelque chose de quali et de tendance pour le moment. Donc voilà, petite paire très cool. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. C'est bon, la boîte n'a rien. Je prends la prochaine paire directement. Pour la prochaine, on est sur une paire que je voulais depuis longtemps. D'ailleurs, j'en ai même parlé dans plusieurs des vidéos précédentes. Donc, il y en a peut-être qui savent déjà ce qu'il va trouver dans la boîte. Et au niveau de la boîte, on est sur une boîte totalement classique. Bon, allez, je l'ouvre. J'enlève le papier de soie et on découvre directement cette petite Dunk Panda. Je pose la boîte et on en parle vite fait ensemble. Dunk Panda, paire noire et blanche avec juste le petit détail rouge ici sur la languette avec l'inscription Nike. Donc une petite paire qui bien évidemment va absolument avec tout. Ça faisait longtemps que je voulais cette petite paire là.
Alors, je sais qu'il y a plein de monde en fait qui a cette paire. C'est une paire qui a été facilement accessible. Pas mal de gens ont pu se procurer cette paire et c'est cool. C'est une petite paire qui fait grave l'affaire. Comme je vous ai dit, ça va absolument avec tout. Peu importe la tenue que vous voulez mettre, avec ça, vous avez quelque chose de très cool au pied. Petite Dunk Panda, on est sur du noir, on est sur du blanc. Il y a également en fait une Dunk White Black, c'est exactement la même, sauf qu'au niveau de la languette, il n'y a pas le rouge. Le Nike, il est également en noir. Moi, je préfère avec le petit détail rouge. Petite Dunk en plus de ma collection, la petite Dunk Panda. Dernière des 3 paires, on reste encore avec une petite boîte toute classique comme ceci. Je vous l'ouvre, on a le papier de soie comme d'habitude. Et en dessous, on a une petite paire très cool, la petite Dunk Championship Court Purple. Voilà, une petite Dunk Low que je vous montre. Je pose la boîte et pareil, on en discute. La voici, la petite Dunk Championship Court Purple. Alors au niveau du coloris, j'adore, je suis fan. Ça pour l'été, mes petits gars, c'est juste parfait. Là, je l'ai en basse et je vous montre juste ici, il existe le même coloris en high. La petite différence, c'est que sur le high, il y a une icy sole, donc une semelle translucide, une semelle transparente. J'adore et celle-ci, je suis sûr qu'un jour, je vais me la procurer aussi. Cette petite beauté, je l'ai chopée sur Vinted, c'est Manon, une abonnée qui me l'a vendue. Donc voilà, c'est très cool. Manon, si tu passes par ici, bah merci pour cette petite paire. Elle est très cool et tu vas voir, je vais faire des outfits de qualité avec. Donc voilà, petite paire très cool. On est sur une Dunk Low. Des Dunk Low, Nike continue à nous en bombarder. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Quand il y a un coloris que j'aime bien, je me le prends. Si j'aime pas, je me le prends pas. Celui-ci, franchement, impossible de passer à côté. Petite Nike Dunk Low Championship Court Purple. Petit coloris de qualité. On adore. Je pense que là, on est sur une petite fin de vidéo. Mes petits gars, vous venez de voir les 3 dernières paires que je me suis chopées. Il y en a encore une qui va arriver très bientôt. Et d'ailleurs, il y a carrément une vidéo spéciale sur cette paire-là. Avant la découverte des paires, on a parlé du fameux Air Max Day. Et mes petits gars, je vous attends en balle de guerre dans les commentaires. On parle de tout ça. Dites-moi un petit peu parmi les 3 paires, celles que vous avez préférées. Dites-moi également ce que vous avez pensé de ce fameux jour qui était le 26 mars, qui était le Air Max Day. J'ai grave envie d'avoir votre avis. Air Max Day 2021, ça se passe dans les commentaires. Sur ce, comme d'hab, si tu as kiffé la vidéo, lâche-moi ton like, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche de notification pour ne rien rater de ce qui va suivre. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et un conseil soit en rendez-vous, je vous l'annonce, je vous fais gagner une petite paire de qualité. Reste connecté du coup, mes petits gars, mettez de la couleur de chacun de vos pas, c'était Michi et c'est ciao!